Salut et bienvenue chez le barbu. Aujourd'hui, comme promis, on fait un établi. C'est parti! Pour faire un établi, comme tu l'as vu dans la vidéo comment couper un arbre à la scie, qui doit être par là, ou par là, il nous faut des sections de bois. Et ces sections de bois, elles ont des mesures particulières. 2 sections de 2 mètres, une section de 2,50 m et deux sections d'1 mètre. Donc, on va utiliser une tarière pour pouvoir percer nos sections. Et je vais te montrer à quel endroit on les perce. Pour unir 2 sections, il faut les percer, qu'elles soient bien alignées. Et ensuite, on met ce qu'on appelle un tenon. C'est le principe du tenon mortaise, exactement comme dans le marteau. La mortaise étant le trou, le tenon étant le bâton qui va dans le trou. Pour faire une mortaise bien droite, on prend la tarière, on se met bien calé entre les pieds et on vient percer. D'accord? Mais on perce bien droit. Pour être sûr d'être bien droit avec la deuxième section, on va mesurer. Pour mesurer, on va utiliser ma main. Je mets une main du bord. Sur le deuxième bois, je me mettrai aussi à une main du bord. Et on sera aligné. C'est parti. On fait attention à bien rester bien droit. Et on tourne le manche. Mais pourquoi tu t'enfonces pas? Allez. Pourquoi tu veux pas reculer de quoi de ta mère? Ouais, elle coupe comme le genou de ma grand-mère, le machin. J'ai percé mes 2 bouts de bois, c'est chiant. Une fois que j'ai réussi à percer mes bouts de bois, je vais prendre une section qui va rentrer à l'intérieur pour pouvoir maintenir les 2 sections ensemble. Donc on va prendre une section comme ça là. On épure la branche, on essaie de la faire le plus lisse possible et on s'arrange pour la faire rentrer à l'intérieur de nos mortaises. Il est un poil gros. On prend le bon vieil opinel. Puis après on vérifie que ça rentre dans la mortaise. Alors une fois que tu as fini et que tu as mis ton bout de bois à la bonne taille, tu l'enfonces dans les trous. Là je ne peux plus. Une fois que tu as réussi à faire ça, tu as les mortaises qui sont passées de part en part avec le tenon qui sort de l'autre côté. Là on va prendre une scie, couper ce qu'on a en rab. On coupe, j'aime pas couper à ras, je préfère couper genre 3 cm à côté. Voilà. Et alors maintenant, ces bouts de bois là, il faut 1 mètre à peu près. On va les prendre, on va les tailler en pointe. Enfin en pointe, on va les tailler en tenon. C'est-à-dire qu'en fait le bout qui fait 5 cm là, il faut qu'il fasse cette taille là, puisque c'est la taille de ma tarière. On va percer jusqu'à la moitié à peu près, dans les 2 qui sont là, et on va lui fixer les jambes après. Pour percer, bah, c'est toujours la tarière. Alors là par contre, il faut pas percer droit comme ça, parce que sinon tes jambes vont être droites, et bah, tu vas quasiment pas avoir de portée. Vaut mieux percer à 45. On va pas se mettre à 3 cm de là où on a déjà percé, parce que sinon on va fendre. Il faut se mettre minimum la largeur de la main, pas la longueur, la largeur. Ah oui, excusez-moi, j'ai mis la polaire parce que je me pèle. Donc il y aura un faux raccord polaire. C'est normal, j'ai froid. Alors par contre, ces trous-là, on les perce pas en entier. On va percer la moitié du tronc à peu près. Comme j'étais chaud, j'ai taillé le premier bout de bois et je l'ai enfoncé dans le trou qu'on vient de faire. Bon, au moins tu vois comment est-ce qu'on doit le fixer. On prend notre section d'1 mètre. Elle est où mon autre section d'1 mètre? Elle est là. On taille le bout en pointe, de préférence le bout où il n'y a pas de nœud. Et on va venir le ficher dans le trou de 2 phalanges qu'on a foutu dedans. Ça va nous donner 2 jambes. Après on le retournera et ça nous fera un plan de travail. Pour tailler un bout de bois en pointe, on le cale contre une surface dure, pour que ce soit le bois que je coupe qui encaisse le choc et pas le sol. On s'arrange toujours pour éviter qu'il y ait de la viande sur le chemin de la lame. Pas comme ça, d'accord? Parce que là tu vas t'amputer et tu vas avoir l'air d'un con. Et puis en plus, si tu te fais mal en coupant du bois, pour te faire une jambe en bois, tu vas y passer la 2e jambe. Comme tous les outils qui ont un manche, la plupart des gens les tiennent là. Alors quand vous achetez une hache, vous l'achetez avec un manche. Alors utilisez le manche, parce que plus vous allez être loin, plus vous aurez de levier, donc plus de force. On ne se met pas à 45, on se met à 30 degrés, comme quand on rase. Et on vient faire sauter les copeaux. Tu vois si l'ouvrier il tient bien son outil rien qu'à la gueule des copeaux. Et on continue jusqu'à avoir la taille de notre mortaise. Donc j'en ai pour un petit moment. Une fois qu'on a fini à la hache, on prend un outil plat et coupant qu'on appelle une plane. On vient se poser dessus et on enlève du copeau jusqu'à être bien circulaire pour rentrer à l'intérieur de notre mortaise. Et t'as vu, c'est chiant parce que les sections de bois elles n'arrêtent pas de bouger. Bah, c'est pour ça qu'on fait un établi, pour éviter que je me casse, enfin pour éviter que je m'embête à chaque fois. On prend un marteau et on plante nos sections dans nos mortaises. On a quelque chose de pas mal. Cette partie-là va nous servir de pédale. C'est-à-dire qu'elle va se foutre ici, entre les 2. Et c'est sur ça que je vais appuyer pour pouvoir venir bloquer mes sections de bois. Ça veut dire qu'il va falloir que je perce mes 2 troncs, plus celui du milieu, pour faire passer un axe. Mais ici, ce sera un axe qui sera un peu plus fin au milieu, pour pouvoir faire tourner la pédale. Donc on va pouvoir le retourner et percer. Ouais, je vais me faire chier. Bon, alors comme tu peux le voir, j'ai une 2e tarière. Celle-là, elle va me servir à percer la pédale. Et donc la section de 2,50 m, viens par là. N'aie pas peur, je ne mange pas les robots. Viens là, te dis-je. Pose-toi là. Caractère pour une machine, hein. Alors,
Ici, normalement, je suis censé percer. J'ai eu la flemme, donc j'ai utilisé 4 mètres de corde et j'ai attaché ma pédale. De l'autre côté maintenant, eh ben oui, faut bouger. En dessous de ma mortaise, je vais venir percer avec ça. Et j'ai choisi la mèche de merde en fait. Voilà. Allez, remonte maintenant. Là, nickel. Je prends mes 2 ficelles et je les fous dans le trou, comme ça. On bourre bien et on les fait ressortir de l'autre côté. Une fois qu'on a ça, tu vois qu'on a une tension qui se crée grâce au poids de la pédale. Une fois qu'on a ça, on sépare nos 2 brins de l'autre côté. On vient faire un tour, prendre notre axe et repasser derrière. Et à la fin, on arrête notre nœud. Ce qui fait que quand je vais bloquer une section, le poids de la pédale va la tenir. Genre, je ne sais pas, mettons que j'ai envie de bosser une section de bois. J'ai le droit d'avoir une section de bois à peu près droite? Bordel. Oh ben mette pas mini barbu, hein. Bon là, c'est une petite section, c'est juste pour te montrer, mais on peut enculer des trucs beaucoup plus gros là-dessus. Hein. On se pose sur le plan de travail et on coupe. Beaucoup plus simple que quand on n'a rien. On installe notre section de bois sur le plan de travail et on vient soulever la pédale, coincer notre bois. Là, je peux faire bouger mon bois, et quand je mets le pied, ça bouge plus. Je peux même me foutre devant et travailler la plane beaucoup plus facilement que tout à l'heure, t'as vu? Et tu travailles aussi beaucoup plus en sécurité parce que là, je suis plus comme ça, à me fendre les tétons. Là, je suis à distance et à hauteur, je me pète pas le dos. Et j'ai pas le cul trempé. C'est un putain de gain de temps. Et bien voilà, ça y est, c'est terminé. Tu as appris à faire un établi bushcraft. On peut travailler de la plane, de la hache et tout, bien comme il faut et en sécurité, comme tu l'as vu tout à l'heure. J'espère que ça t'a plu, tout ça, voilà. Sinon, la chaîne grossit de plus en plus en ce moment. On est super content de voir que vous nous suivez et que ça vous plaît. Sinon, on est très content quand il y a des signes de vie, quand vous parlez, quand vous répondez aux commentaires ou même quand vous posez des questions, on est toujours là. Donc si ça t'a plu, like, partage et surtout, abonne-toi.